Vous savez, peu importe où on est, dans chaque lieu, dans chaque coin, il y a toujours une ou des histoires à raconter, que ce soit dans le lieu le plus banal, comme un gaz-bar. Gaz-bar Blues, un film québécois sorti en 2003, réalisé par Louis Bélanger, réalisateur de Route 132 et Les Mauvaises Herbes, et mettant en vedette Serge Thériault, principalement connu pour son rôle de Moment dans le sitcom québécois à succès La Petite Vie, et digne du duo comique Ding et Dong, les deux créés par Claude Meunier. Le film se déroule en 1989 et raconte l'histoire de François Brochu, ou Boss, un père veuf atteint de Parkinson qui veut tout simplement être un bon père pour ses 3 fils. Malheureusement, il a du mal à les comprendre. Chacun d'entre eux, Alain, Guy et Régent, travaillent avec leur père même si au final, les attentes et envies de chacun vont finir par se contrecarrer et mener à des tensions dans la famille. Chacun voulant explorer le monde, Boss, son gaz-bar, le nid familial, perd petit à petit ses enfants pour rester avec son autre famille, les fidèles clients, les camionneurs, chauffeurs, un peu bedonnants, qui se retrouvent au gaz-bar pour jaser, fumer, comme à toute place publique. Ce qui est, on doit l'admettre, pas la meilleure image d'une place publique et ça va justement à l'encontre des normes espérées de la municipalité. Boss, en plus d'être vieillissant, est atteint du Parkinson. Donc on peut remarquer que graduellement, il perd ses propres capacités de mouvement, surtout quand la précision est demandée dans son travail, comme vérifier l'huile dans une voiture ou juste simplement faire le plein, ce qui le mène souvent à laisser de côté sa propre vie et santé pour ses enfants, qui se retrouvent à faire de plus en plus son boulot malgré leur désarroi. Nous avons, comme on peut s'en douter, un film très intimiste, très axé sur la réalité et comment vivre avec ceux qui nous entourent et le regard des autres dans un très petit quartier pas très développé et selon les dires, peuplé de délinquants. Un film dont l'histoire est racontée principalement dans la perspective de M. Brochu et ses enfants. Alain, le jeune cadet, Guy, un aspirant musicien qui délaisse le gaz-bar pour son art, et Régent, l'aîné qui en a marre des lieux et cherche sa place dans un monde qui change constamment et qui est en train d'engouffrer son enfance, son père, son gaz-bar. La plupart du temps, on accompagne la famille Brochu ainsi que les placoteux de la place avec une certaine proximité, comme si on y était. Même la musique ne prend pas beaucoup de place et reste très sereine avec beaucoup d'harmonica, donnant un aspect country, amplifiant encore plus l'isolement du gaz-bar par rapport au monde. Très rarement, on quitte le gaz-bar pour aller soit à l'aéroport, devant un centre de santé, ou soit à Berlin par photo. Justement, un peu comme le mur de Berlin, le monde change autour du gaz-bar. De nouvelles choses arrivent et prennent la place. La vie nous rattrape, le gros libre-service prend de plus en plus d'ampleur. Tout change graduellement de plus en plus pour amener à se poser la question « Qu'est-ce qu'il faut sauver? Son commerce ou ses enfants? » On ne peut oublier de mentionner le talent naturel des acteurs, que ce soit les plus jeunes comme Maxime Dumontier, les expérimentés comme Claude Legault, Réal Bossé et Gaston Lepage, mais on ne peut surtout pas oublier de mentionner l'incroyable talent de Serge Thériault, qui se détache de son image de comique qui lui colle à la peau et nous offre une performance magistrale d'un homme qui ne cherche que la joie des siens et de lui-même, souvent confronté à sa vieillesse, sa maladie et à la vie qui lui fonce dessus. Peu importe où ce qu'on est, à une station-service, à l'école, au bar, on a une famille. Des gens qui nous aiment et qui nous restent fidèles. L'important n'est pas d'avoir le meilleur commerce, ni de plaire à tous ceux qui nous entourent, mais principalement de faire nos propres choix qui finissent par faire de nous des gens heureux. Et même si ces choix ne sont pas toujours en accord avec les désirs des autres, au final, faire la paix avec nous-mêmes est la meilleure chose à faire pour nous et ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Gaz-Bar Blues nous raconte. Comme disait Gustave Flaubert, il faut mettre son cœur dans l'art, son esprit dans le commerce du monde, son corps où il se trouve bien, sa bourse dans sa poche et son espoir nulle part.